Bonjour et bienvenue à vous les amis scorpions. Alors, signe solaire, lunaire et ascendant pour vos énergies du mois de mai 2023. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci de vos abonnements, merci de vos petits mots, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, ça soutient Rêve tes étoiles. Donc, si vous nous rejoignez, bienvenue et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, pour les scorpions, mai 2023, qu'ont-ils à entendre? N'oubliez pas que c'est un message général. Il ne peut donc pas forcément parler à tout le monde. Et puis, on ne prend que ce qui fait sens, ce qui fait écho, ce qui suscite des émotions. On laisse de côté le reste, ce qui ne nous parle pas. Et c'est OK comme ça. Allez, qu'ont-ils à entendre? OK. Allez. Alors, on a ici en dos, dans l'autre sens, le guide, la protection, le blocage et l'enfermement. Ok, bon, il y a peut-être des impasses. Ok, allez, on va découvrir ça. Pourquoi tout ça? Alors, commérage, des nouvelles, des apprentissages, la solitude. Bon, tout de suite, ça me parle de retard. De retard par rapport à quelque chose que vous attendez. Le besoin de s'isoler pour travailler, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Donc, peut-être êtes-vous en révision d'examen pour ce mois de mai. Avez-vous des épreuves à passer, des validations de stage, je ne sais pas. De besoin de s'isoler pour travailler. Des nouvelles qui arrivent, peut-être par rapport à peut-être des résultats aussi qui arrivent par rapport à des formations qui ont eu lieu. Ou des réponses pour avoir droit à des financements de formation. Les blablas, alors le commérage, c'est pas du, c'est vraiment cette carte, c'est vraiment les pia-pia, quoi. Hein. Peut-être on parle derrière votre dos. Peut-être que ça vous remonte aux oreilles aussi. Peut-être que c'est un brouhaha incessant en ce moment pour vous. Vous avez la sensation de n'entendre que des pia, 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 pia dans votre oreille et que vous avez besoin de rechercher la solitude. Ok. Ok, alors je suis en train de réfléchir à ce dos. Enfermement et blocage. Quelque chose qui bloque. Alors vous adaptez, hein, parce qu'il y a autant de problématiques que d'êtres humains. Et je ne peux pas forcément évoquer votre problématique là, comme ça, en tirage général. Mais est-ce que vous cherchez des solutions aussi pour ces épreuves-là que vous vivez? C'est possible aussi. On va aller creuser ça. Alors.
transformation. Ouais. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Un ras-le-bol du blabla, un ras-le-bol. Vous aspirez à de la tranquillité. C'est pour ça que ce besoin de solitude. C'est peut-être au boulot, ça, hein, les pia-pia. C'est peut-être au boulot, à l'école, enfin à la fac, si vous êtes étudiant, hein. Dans votre association, si vous êtes retraité, etc. hein. La vie associative. Alors, des nouvelles qui arrivent dans les 3 mois. Ok, du coup, 3 mois, ça nous fait mai, juin, juillet. Ok. D'accord. Des nouvelles par rapport à quoi? Ouais, c'est quelque chose qui bloque, hein. En attendant d'avoir des nouvelles, c'est une période où vous avez l'impression de pas, peut-être de ne pas apprendre non plus, de rester sur vos acquis, un statu quo. Ce dossier qui n'avance pas, vous attendez une réponse, ça ne bouge pas. Vous aspirez à ce que ça change, en fait. Et je crois que c'est ça, la première étape, c'est en vous. Et du coup, vous commencez par opérer ce changement en vous. Vous voyez les fleurs là qui naissent, c'est vous essayez de laisser gagner plutôt ceci. Ah, il peut y avoir aussi des gens qui se sentent seuls et ça leur crée des angoisses. Ça, c'est ok. Bon, ça semble un peu compliqué quand même pour vous, le mois de mai, les scorpions. Pour certains, hein, c'est un tirage général. Mais je ressens de grandes... Ouais, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression de stagner. Du coup, ça vous stresse. Est-ce que c'est en rapport avec les finances? Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que c'est dû à une séparation? Il y a quelque chose qui n'est pas cool. Mais en fait, la première carte du dos de deck, c'est la protection. On ne vous laisse pas tomber. On ne vous laisse pas tomber. Vos guides, anges, gardiens, mettez le terme que vous voulez vraiment. C'est une question de vocabulaire. Je ne cesse de le répéter au cours de mes vidéos, mais c'est vraiment une question de vocabulaire. Moi, j'aime beaucoup les appeler les guides, parce qu'ils nous guident, tout en nous laissant le choix de nos actes, et de vivre nos expériences. Ce sont mes croyances. Ce n'est pas la vérité absolue. Mais en tout cas, voilà, mettez le mot que vous voulez, mais vous êtes entouré. Après, ça semble être un passage nécessaire, un passage de compréhension afin de se transformer et de laisser plus de place à ça en vous, en fait. De laisser fleurir d'autres choses, de laisser germer la graine. Alors peut-être que oui, le trimestre en cours, c'est long, je sais. Quand on attend des réponses, quand on attend que ça bouge, 3 mois, c'est long. Alors après, ce sont des énergies, le temps n'existant pas. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, au niveau... enfin, ne prenez jamais d'ailleurs un tirage au pied de la lettre. Règle de base. Mais bon, les 3 mois, c'est une fourchette, quoi. C'est grosso merdo, comme on dit. Mais en gros, voilà, c'est pas tout de suite. La réponse, elle n'arrive pas tout de suite. Mais ne le prenez pas non plus comme une période où il ne se passe rien. Et là, en fait, vous laissez vos fantômes, vos fantômes de pensées négatives, vos égrégores, enfin, créer vos pensées négatives, créer un égrégore autour de vous et qui vous embrouille l'esprit.
Et alors ici, moi, ça me fait aussi penser aux pia-pia. Laissez les pia-pia. Pia, 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 pia. Ok. Et on a à nouveau le livre. Alors le livre, c'est aussi, dans le normand, ce qui est caché. D'apprendre des choses qui sont cachées. Alors ça peut me parler aussi de creuser plus en profondeur. Je ne sais pas si vous recevez un courrier un peu d'un organisme officiel, etc. De chercher des articles de loi, consulter, je ne sais pas, des gens qui vous, par rapport au logement, qui peuvent vous conseiller, etc. On a la lune, donc les doutes. Enfin voilà, vous voyez, c'est très très similaire à ça. C'est l'intuition, mais c'est aussi les doutes, la lune. Nos émotions. Ça peut être aussi de se développer sa spiritualité. Peut-être de continuer à vous former sur des choses, si vous vous intéressez à des domaines spirituels, d'aller au-delà des apparences. C'est quelque chose qui me vient là. Aller au-delà des apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Voilà ce qu'on me dit. Et le jardin. Alors le jardin, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est aussi les organismes officiels. C'est l'ouverture aux autres, votre entourage. Peut-être certains ont des doutes sur leur entourage, qu'on leur cache quelque chose. Ça me parle aussi de créativité, tout ça. Laissez-vous exprimer votre créativité. Et on a ici le soleil. Qui va nous parler à nouveau de l'été, qui va nous parler d'une issue favorable où il y a la réussite. Le fait de réussir à faire la lumière sur les choses qui vous embêtaient. Ces choses-là, ici. Les choses qui vous sont cachées, ça va vous arriver à faire la lumière dessus. Et ça s'arrange, parce que c'est la réussite, le soleil. Ouais, prendre son temps pour étudier. Alors, je ne sais pas si vous avez un projet, faire une étude de marché, prendre le temps de faire les choses. Essayer de cleaner les pensées parasites. D'accepter que vous n'aurez pas de nouvelles peut-être pour l'instant.
et de vous libérer de ça. En tout cas, il y a des choses qui sont en cours d'apprentissage et peut-être que ça pique un peu en tout cas. Il y a une grande période pour certains de doute, de questionnement, de remise en question. Et peut-être par genre une retraite, vous savez, genre retraite spirituelle, de s'isoler du bruit ambiant. Vous parvenez à faire le calme en vous. Et on ne peut pas écouter si c'est pas silencieux en soi. Si on a notre mental qui ne fait que crier, ou voilà, on ne peut pas écouter. Et, et pour moi, vous êtes en train d'opérer une transformation. Et c'est compliqué de transformer, d'accepter le changement. Ne vous laissez pas bouffer par vos peurs, par votre mental. L'intuition, c'est une petite voix en nous et c'est vrai qu'elle chuchote. Et l'intuition chuchote là où le mental peut crier. Et c'est pas facile d'écouter un chuchotement. Mais écoutez, tendez l'oreille. Laissez votre intuition parler. Pour écouter ce qu'elle a à vous dire. Et il y a quelque chose que vous pouvez creuser pour faire la lumière sur une situation. N'hésitez pas donc à poursuivre vos apprentissages par vous-même. Ça me parle de ça aussi, de continuer à apprendre en autodidacte. Voilà. Soyez autodidacte de votre formation. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous sert. Allez chercher par vous-même les réponses dans les livres. Le livre est important ici dans ce tirage. Alors c'est rigolo parce que c'est un tirage où je n'ai pas l'impression qu'il y a un domaine qui sort en particulier. Alors vous l'adaptez à votre situation parce qu'en même temps il est assez... on sait qu'on va avoir des nouvelles dans les mois qui arrivent. On sait qu'on est embêté par un bruit sonore ambiant de gens qui sont dans des énergies différentes de la vôtre. Vous, vous aspirez à vous, à évoluer, à vous transformer, à changer des choses en vous, des facettes en vous. Peut-être de travail aussi, c'est pour ça que je vous dis adapter. Vous le sentez en vous quand un tirage vous parle. C'est important d'écouter cette petite voix qui vous chuchote à l'oreille. Et plus on l'écoute, la petite voix qui chuchote à l'oreille, plus on l'entend, plus on lui fait de la place. Plus on fait silence autour, plus on va l'entendre. C'est un peu des exercices tous les jours. Cette petite voix qui nous conseille des choses, toujours de façon aimable. Hein, c'est pas une voix qui va vous dire « fais ci, fais ça ». Non, non, non. L'intuition, c'est notre nous supérieur. C'est ce qu'on veut derrière. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais c'est toujours quelque chose de positif pour nous. Ok. J'essaye de regarder s'il y a d'autres choses qui me viennent. Oui, avec le jardin ici, c'est aussi aller explorer d'autres terres. Ah, explorer de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Aller à la rencontre des autres. Ça me vient aussi comme ça. C'est dingue parce que votre solitude, oui, vous en avez besoin un moment, mais il y a un moment, il faut aller. Hop, sortez. Ne restez pas dans cet enfermement ici. Allez rencontrer des gens. Ok, on va prendre une carte avec l'oracle de l'abondance. Alors, me vient encore un truc là, par rapport à ça. Et vu que les livres sont importants ici,
Pourquoi vous ne prendriez pas, pardon, une feuille, un crayon, écrire ce qui vous oppresse en ce moment, pour certains, afin de vider votre sac dans le sens, hop, et vous, comme on jette la bouteille à la mer, vous pouvez brûler le papier, l'enterrer, je sais pas, mais ça me vient là. Ça vous aidera peut-être à vous libérer de ça. C'est une idée comme une autre. Mais ici, les livres et l'écriture semblent vraiment importants, donc voilà, ça m'est venu. Alors après, la peur est une émotion. Les émotions ne sont pas négatives ni positives, ce sont comme des symptômes, ce sont des choses que l'on ressent. Et en soi, il faut les laisser s'exprimer. Et justement, en prenant ce papier et ce crayon, seul, avec vous-même, en n'ayant aucun tabou sur « Ah, ça se dit pas, ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Il n'y a personne qui va vous juger, en fait. Donc, écrivez ce que vous voulez. Parce que si on ressent de la peur, c'est une façon pour notre mental, notre corps aussi, ça l'aide à être pris en compte, voilà, d'exprimer un besoin. Je trouve que ça, c'était important comme message. Je sens comme un « Ah !» Voilà, un conseil. Oh, il y en a deux. Je peux aller la chercher. Être plus doux avec soi. Vous n'avez pas besoin de vous faire violence pour avancer. Soyez votre meilleur ami, empli de bienveillance. Du self-care, se faire des autocâlins, j'appelle ça. Ouais. Être plus doux avec vous-même. Et ça me rapporte à ça ici. Ça me rapporte à cette carte-là. Moi, ça bouge pas. C'est parce que je suis nulle. Voyez, ce mur que vous érigez comme ça devant vous. Vous l'érigez tellement haut, peut-être, pour certains, que vous voyez pas trop le soleil ici. Mais il est là, le soleil, hein. Il est là. Ok. Et on va terminer, les scorpions, avec une carte de l'oracle du langage. Oh, je vais pas y arriver. Hein. Le langage secret des animaux. À chaque vidéo, il n'y a pas moyen que je dise ce titre correctement. Alors, l'animal qui vous accompagne ce mois-ci, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec cet oracle, donc il m'a appelé parce que quand je commence le premier signe, cette fois j'ai commencé avec les poissons, je choisis avant les jeux, etc. Et parce que ça va être les mêmes jeux pour tout le monde. Et il m'a appelé. Donc voilà. Du coup, ce mois-ci, c'est un animal qui vous accompagne. C'est peut-être votre animal totem ou un animal qui est là pour vous accompagner pour ces semaines à venir. Et voilà. Donc peut-être aussi, vous fait-il des signes via les rêves, les songes ou les je ne sais pas, enfin une pub qui passe à la télé, une voiture avec quelque chose, un animal dessus, etc. Alors, c'était laquelle? Je n'ai pas vu. Bah tant pis. Hop. Allez. Le pélican blanc. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Et je crois qu'elle est tombée, je ne sais plus. Non, non, non. C'était le rhinocéros blanc qu'on a eu. Je ne sais plus. Pélican blanc. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Je vous laisse la regarder. Il est beau, hein? C'est énorme, un pélican.
Allez, on va lire le livret, le 22. Donc, de l'élément air, tissant la magie de l'air, de la mer et de la terre, le pélican entre dans votre monde pour ouvrir la voie à la facilité, à la coopération et à l'optimisme. Ah, voilà, il vous aide à lâcher ça. Trop bien. Nos pensées et nos sentiments ont parfois l'air de forces opposées, créant des tensions physiques et dispersant l'énergie. Tout comme le pélican qui danse entre les éléments pour engendrer une vie harmonieuse, le moment est venu pour vous de rassembler les énergies de votre esprit, de votre cœur et de votre corps dans un mouvement unifié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez parler vos émotions, ça fait du bien à notre mental et ça fait du bien à notre corps. Élevez vos pensées pour gagner de la perspective et soyez prêts à plonger dans les eaux de vos émotions profondes pour en ramener une nouvelle compréhension. Oh, j'adore, c'est exactement ça, merci beaucoup. En ouvrant une voie qui rend hommage à votre vision et à vos sentiments, vous verrez que les défis se transformeront en occasions et que les vagues de la vie deviendront un terrain parfait pour prendre votre envol avec aisance et grâce. Bougez dans le monde avec un sentiment de congruence et vous découvrirez que votre parcours s'aligne naturellement avec celui de ceux qui ont trouvé une liberté d'être similaires. Je vous ai dit, peut-être il est temps de faire du ménage. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous ouvrir à d'autres personnes. D'autres personnes. Excusez-moi, du coup, à chaque fois que je fais une pause, je me perds dans mes lignes. Alors, on est reparti, excusez-moi. Les pensées, les sentiments et les actes unifiés de deux personnes ou plus se multiplient et un océan de possibilités s'ouvre à vous. Vu de l'extérieur, votre vie ressemble à une symphonie de mouvements défiant la nature. Mais au sein de votre envolée, c'est l'expression la plus naturelle, la plus facile et la plus joyeuse de ce que vous êtes devenu. Voyez, laissez les fleurs gagner du terrain. C'est ça, on y est. Soyez doux avec vous-même. Allez creuser, chercher. Tout est résumé avec le pélican blanc. C'est hallucinant. À l'aise, alors le mantra, à l'aise avec l'alchimie de mon être, je prends mon envol avec l'énergie de ma tribu. Fêté, honoré, emporté par la brise, je vole. Yes, c'est génial. Ok, bah écoutez, je vous laisse ici les scorpions. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion et puis de pouvoir vous adapter au mieux à ce mois de mai qui est là, qui arrive. Et bien écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, je vous lis et je réponds avec plaisir. À vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur vos autres signes pour faire votre petite potion magique. Des gros bisous. À très vite.